Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur les traces de Darwin, un jeu que nous allons vous présenter dans un instant. Mais tout d'abord, je vous présente Logan, et Logan, je te laisse te présenter toi-même. Eh ben, bonjour à tous, effectivement, Logan. Je travaille chez Gigamic, qui est un éditeur qui se trouve sur la côte d'Opale, tout au nord de la France, du côté de Boulogne-sur-Mer. On édite Six qui prend, Wasabi, Saboteur et bien d'autres jeux. Rien que ça. Seulement ça. Et effectivement, on est venu aujourd'hui à votre rencontre et puis pour vous présenter sur les traces de Darwin. Je crois que tu y as joué il y a un petit peu longtemps. Oui, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'y jouer il y a quelques mois et je le surveille de très très près parce que j'ai beaucoup aimé et toute l'équipe a adoré. Eh bien alors, ce qu'on peut dire sur les traces de Darwin, c'est que c'est prévu pour 2 à 5 joueurs. Donc toutes les dispositions sont plutôt agréables à jouer puisqu'on va positionner 12 tuiles par joueur. C'est prévu pour toute la famille puisque c'est à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Le but du jeu, faire un maximum de points de victoire possible. Les points de victoire, on va pouvoir en marquer de différentes façons. La première façon de marquer des points de victoire, c'est en récupérant des tuiles. Il y a des éléments sous une couronne de laurier en rouge. C'est le nombre de points de victoire qu'on va pouvoir marquer. Il y a d'autres éléments aussi qu'on va voir au fur et à mesure de l'explication. En gros, on joue des assistants de Darwin et nous allons prendre place à bord du Beagle. Et nous allons récupérer tout un tas d'informations sur des animaux qui se trouvent sur différents continents. C'est pour ça aussi qu'on reçoit un plateau individuel. On a un plateau de ce type-là qu'on va ouvrir, donc on reçoit la même chose, avec des dessins légèrement différents. Il y a une édition qui est assez sympa là-dessus. Oh oui. Ça, c'est assez chouette. À mon tour de jeu, du coup, je vais pouvoir récupérer un animal qui va venir alimenter mon carnet de bord. Ce sont les infos que je vais laisser à notre camarade Darwin. Donc on est sur le Beagle. Ici, et moi, à mon tour de jeu, je vais pouvoir sélectionner une tuile qui se trouve dans cette colonne. Je vais prendre cette jolie araignée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Excellent choix. Et je vais venir la placer à l'endroit indiqué. On est sur un tableau à double entrée. Afrique, plutôt insecte ou arachnide. Je le place. Et on vient réapprovisionner le plateau pour le joueur suivant. Et le Beagle va se déplacer d'autant de cases que la tuile que j'ai récupérée. J'ai récupéré la deuxième tuile. On avance le bateau de 2. Et c'est donc à un autre joueur de récupérer une tuile à son tour. Imaginons qu'un autre joueur prenne la troisième tuile. On vient placer ici sur la zone mammifère, zone Océanie, et on avance de 3, etc. Vous avez compris le principe. C'est relativement rapide entre les joueurs, en fait. Il y a vraiment très peu de temps qui s'écoule, très peu de temps mort. C'est je prends une tuile, je déplace le Beagle, et je récupère, et je place ma tuile sur mon tableau de bord. Tout à fait. La partie va prendre fin dès que la dernière tuile est révélée, et maintenant on va s'attarder sur comment on marque des points, parce que c'est là aussi tout l'intérêt du jeu. Bon, on a déjà vu un premier point, c'est ce qui est indiqué sur la tuile. Premier point, hop, c'est indiqué un 2 entre couronne de laurier, je marquerai 2 points. À la condition évidemment que cette tuile soit toujours visible, parce que effectivement les tuiles on va pouvoir les recouvrir, puisque si j'ai un insecte du même type et du même continent, il va venir se superposer. Bien vu. Et donc on va pouvoir récupérer en faisant ça une tuile objectif, c'est ce qui se trouve ici sur le plateau, ce qu'on voit aussi l'iconographie qui est vachement lisible aussi. Quand je recouvre une tuile déjà présente sur mon plateau, eh bien je peux récupérer une tuile objectif qui va venir ici sur mon plateau de jeu, et donc c'est un autre moyen de marquer des points. Si je marquerais un point par mammifère et un point par animal de la zone africaine, ça tombe bien, j'en ai déjà 2. Donc un autre moyen de marquer des points. Autre moyen de marquer des points, on va avoir aussi des tuiles avec des parchemins. C'est le cas pour celles qu'on a déjà sur le plateau, donc c'est super. Et les parchemins fonctionnent avec les boussoles. Des boussoles, on en a ici aussi sur le plateau. Et bien en récupérant une tuile avec une boussole, hop, je vais venir la placer sur mon plateau, je récupère une boussole. Et bien en fait, j'ai une boussole fois 2 parchemins visibles, pour l'instant j'ai 2 points. Donc il y a un coef multiplicateur assez intéressant. Il y a d'autres moyens de marquer des points, il y a aussi d'autres moyens aussi d'embêter un peu les autres joueurs, se dire ah ouais mais si j'avance de 2, toi ça va t'arranger. Donc le but c'est aussi de faire attention à ce que font les autres. Et puis on va avoir des petites tuiles guides qui vont nous permettre d'avancer, de reculer le Beagle, de renouveler des tuiles, etc. etc. Et il y a aussi cette notion de collection. Parce que comme tu le vois sur le plateau, il y a 4 animaux à aller chercher sur un même continent, ou toute une espèce d'animaux à aller chercher. Dès lors qu'on arrive à faire une collection complète, on va gagner des petits jetons de collection qui vont nous faire des points de victoire supplémentaires. À ne pas négliger. À ne pas négliger, effectivement. Donc en fait, c'est un savant mélange, c'est vachement bien équilibré. C'est
tu veux. Je trouve. Et en fait, toutes les dispositions marchent vraiment bien pour le coup, donc que tu sois à 2 ou à 5, parce qu'il y a très peu de temps d'attente. Et plein d'aspects stratégiques avec un petit côté frustrant parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est aussi la beauté du jeu, c'est qu'on va devoir être très opportuniste et être dans nos actions, optimiser nos actions au maximum, quoi. Il y a effectivement un très bon équilibre entre la frustration et le plaisir de construire son petit plateau et de se raconter une petite histoire, parce que la thématique fonctionne très très bien. Et alors en général, à ce moment-là de la vidéo, c'est le moment où j'énumère les points positifs, mais tu en as très très bien parlé, donc je vais avoir du mal à rebondir là-dessus. Tu en as très très bien parlé. Si ce n'est que, si je peux rajouter, mais tu l'as dit quand même, mais je vais insister sur ce point, en plus d'avoir une très belle mécanique, fluide, familiale, avec quand même plein de petites choses à faire, c'est hyper bien édité. Alors vraiment une édition au top du top. Là, Story War French fournit un travail absolument incroyable. Et l'iconographie est super claire. Il y a effectivement plein de petites choses à faire dans le jeu, mais dès les 3 premiers tours de la première partie, vous avez tout identifié. Les premières parties, évidemment, dans ce genre de jeu, on a tendance à jouer un petit peu chacun dans son coin, puis on va commencer un petit peu à s'embêter sur les parties ultérieures, sans non plus pouvoir complètement se bloquer. Il va toujours pouvoir se passer quelque chose. Et c'est ce qui nous a vraiment beaucoup plu. Date de sortie? Plutôt aux environs de la dernière quinzaine de juin, pour le coup. C'est pour bientôt. Tout à fait, et puis moi je rebondis effectivement sur le côté édition où il y a déjà des super illustrations sur chacune des tranches qui sont chacune uniques. À l'intérieur, il y a des choses assez sympas aussi en termes d'illustration, les carnets de bord qui sont personnalisés. On a un petit appendice aussi pour apprendre des éléments sur les animaux. Mais ça c'est génial. Cousu, on a évité les agrafes, vraiment en termes d'édition c'est assez chouette, avec des petits éléments sur les expéditions de Darwin, mais aussi des infos sur les animaux qu'on va rencontrer sur nos différentes tuiles. Donc c'est assez chouette, pour le coup, l'édition est vraiment bien, et effectivement nos camarades de chez Story War French nous ont sorti un vrai beau jeu, et en plus avec une mécanique plutôt bien huilée, quoi. C'est parfait, nous arrivons à la fin de ce focus. Merci beaucoup Logan. Merci de m'avoir accueilli, merci à tous. Et on vous dit à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.